Bonjour à tous. Ah, je sais pas si tu as vu tous ces incendies qu'il y a. Oh, ils tous en même temps, pratiquement. Hein. Je sais pas si tu as vu, c'est... Bon, alors qu'ils étaient éloignés les uns des autres, hein, que c'est pas... Et puis que les conditions météorologiques extrêmes, bon... Elles y sont pas, pour être la foudre, des vents violents, tout ça. Des départs de feu comme ça, multiples, en quelques heures. C'est à des kilomètres de distance, hein, c'est des flamèches. Dans des zones, des fois, pas du tout fréquentées, ou presque. Hein. C'est dingue, ces coïncidences, ces accidents. C'est dingue quand même, c'est fou. Hein. Tu vois un peu on dirait un peu un film. On pourrait titrer Stratégie destructrice. Ouais, ça pourrait nous faire des petites séries, par exemple, tu vois. Ou alors Stratégie de dépopulation. Ou alors Stratégie de paupérisation. Ouais, c'est fou hein, ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Ouais. Stratégie du chaos. On est en plein dedans, en plein dedans, en plein dedans. Stratégie des ténèbres. Non, il faut faire une série là, parce qu'on est vraiment dedans. Hein. C'est vendeur le feu. Hein. C'est vendeur. Hein. Le rouge. Le rouge. Ils adorent ça. Ils adorent. Hein. Ah. Et puis quand c'est trop répété, tu vois, c'est plus un hasard. C'est un signal. C'est un signal. Ah là là, mon Dieu, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Ils nous feront tout vivre, hein, tout. On n'est pas au bout du, bazar. Hein. Et puis la loi du plomb. Non mais la loi du plomb, après le feu. Incroyable. Hein. La loi du plomb, tu sais, c'est l'acétamipride là. C'est un insecticide en fait. C'est un insecticide de la famille des néonicotinoïdes. Et ça agit directement sur le système nerveux. Voilà, des organismes ciblés. Bon, bah nous, on n'est pas ciblés, mais enfin, bon, presque hein, quand même. On est presque ciblés, quand même, on pourrait le dire. Hein. Ah, putain, c'est dingue. C'est très utilisé dans le monde. Hein. Alors, ça a des noms différents. Le Mozipilan, le Rescape, les pics, le Assaï. Rescape, tiens, rescapé. Ah, c'est fou. Le Tristar. C'est vrai que ça te rend triste tard quand tu l'as pris à un moment. Hein. C'est fou. Non, c'est pour la culture des végétaux, paraît-il. Donc, du coup, on le retrouve dans l'eau, évidemment, hein, par les ruissellements, quand il pleut, quand il n'y a pas les feux, parce qu'il faut qu'il pleuve hein, pour ça. Mais il paraît qu'il ne pleut plus. Il paraît que c'est le problème du climat. Ils disent plus d'ailleurs ça, ils disent autre chose, ils disent que ils ont changé des noms comme ça, ils s'amusent à... C'est fou, c'est fou. C'est quand même d'une grande toxicité pour nos organismes, hein. Même nous les humains. Hein. On remarque qu'on est des insectes, hein, pour eux, c'est pareil. Hein. Zébulon, hein. Hop, t'es mort. Ils s'en foutent complètement. Hein. Ça peut s'accumuler dans le foie, dans les reins, dans les glandes surrénales, enfin c'était interdit en 2018 en France, et puis pof, d'un coup, fait son grand retour. C'est moi, je reviens. L'insecticide de tout le monde, l'acétamipride. Je suis de retour. Non mais c'est terrible, hein. C'est terrible, hein. C'est... D'où la loi du plomb. Ah bah là les gars, là c'est des alchimistes hein, les gars, hein, vous le savez, hein, c'est des alchimistes. Hein. Ah bah ils vont changer le plomb en or, hein. Ah bah si, si, ils vont changer. Il y en a qui y croient pas, mais si, il faut le savoir. Hein. On peut changer le plomb en or, il faut le savoir. Hein. Ah bah eux c'est comme ça qu'ils font. Hein. Ah bah nous le plomb on le transforme en cancer et eux ils le transforment en or avec les, avec les labos. Hein. C'est de l'or en boîte hein, pour eux. Hein. Je te dis pas, hein, quand ils remettent toutes ces choses qui nous rendent malades, qui nous détruisent, forcément, c'est du plomb en or. La loi du plomb. C'est incroyable. Ça fait son grand retour comme Bayrou. Petit François. Le François. Sauf que lui, quand il parle, c'est encore moins clair que clair. Hein. C'est moins clair qu'avant qu'il prenne la parole. Je sais pas si tu te rends compte. C'est sans mauvais jeu de mots, hein, mais c'est alambiqué. Hein. C'est alambiqué. Il va te dire, par exemple, non, pas principalement.
Hein, ça ressemble à un oui, mais on ne sait pas. C'est peut-être un non, on ne sait pas. Ensuite, il va te préciser, oui, on pourrait y avoir ici ou là des efforts particuliers. Hein, c'est pas bien, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on ne sait pas. C'est encore moins limpide, hein, du coup. Alors, il a voulu rassurer les gens avec ces petites annonces-là. Il dit, bah, qui, on ne sait pas. Je ne sais pas qui il peut rassurer actuellement. Franchement, je ne sais pas qui peut rassurer qui actuellement. C'est tellement c'est énorme, tellement. Mais la question est, je crois qu'il ne comprend pas sa tâche. Enfin, si, il la comprend au final. Hein. Bien sûr qu'il la comprend, il a été mis là pour là. Mais du coup, je pense qu'il a quand même des petits soucis neuronaux. Hein. Moi, je pense. Hein. Non, parce qu'il voulait rassurer avec ses phrases complètement tarabiscotées. Alors, il a souligné hein, que la réduction du déficit, ce sera par la baisse de la dépense publique. Moi, je pensais pas qu'on pouvait encore raboter. Je te jure, je pensais pas parce que je pensais qu'on était au taquet du rabotage. On attaque le gouffre, hein, là, c'est sûr. Hein. Ah non, mais en ce moment, tu sais que c'est un festival de conseils, de solutions. Ah oui, parce qu'on a eu une super canicule, hein. Super canicule. Hein. D'ailleurs, Bayrou est obligé de se balader avec un verre d'eau à la main pour une fois. Ça a dû lui faire drôle quand même, hein, parce que partout où il allait, il avait son petit verre d'eau. Enfin, je pense que c'était de l'eau. On ne sait pas, remarque, hein, peut-être que c'est autre chose, hein, mais bon. Ah bah depuis que Manu il a publié sur les réseaux sociaux qu'il fallait boire de l'eau, fermer ses volets puis éviter l'alcool, parce que ça c'est quand même des trucs qu'on ignorait totalement. Je veux dire, moi je pensais que, heureusement qu'ils nous ont dit de pas mettre de bonnet et de doudoune, tu vois, par exemple. Non, parce qu'on n'est pas capable de de boire, parce que tu sens pas la soif, toi. T'es pas une élite, tu peux pas sentir la soif. C'est pas facile, hein. Ah bah, du coup, toute la classe politique du Moldu s'est mobilisée pour répondre au phénomène qui préoccupe, paraît-il, les Français le plus. Hein, c'est qu'on a déjà eu au moins 2 morts de la canicule. 2 morts. Ça c'est, on aurait pu l'éviter. On aurait dû l'éviter. Mais bon, on l'a évité peu. Finalement, vu que François est venu avec son petit verre d'eau devant toutes les caméras, ça a pu sauver, je pense, quand même pas mal de personnes. Merci François. Je te jure. On a même des numéros verts et tout. Hein. C'est tous les ministres hein, qui martèlent toutes les bonnes pratiques. Qu'on saurait pas, qu'on serait sorti avec un bonnet de doudoune, je te le dis, c'est sûr. Alors, à longueur d'eau, il s'est baladé avec son petit gobelet devant longueur d'interview, de déplacement. Ils auraient dû lui foutre, tu sais, les trucs pour les mecs qui courent avec les gourdes, là, tu vois, dans le dos. Comme ça aurait été... Ah, il te dit, il fait jamais un repas de travail. Hein. Jamais, 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 jamais. Non, mais les gens sont méchants, franchement, les gens sont méchants. Parce que, comme disait Bourvil, l'eau ferrugineuse, oui, l'alcool, non. Voilà. L'eau ferrugineuse, ça contient du fer. et François, lui, c'est de l'eau phénolgineuse. C'est ce que c'est, les phénols. Hein. C'est dans le vin. Donc, ah bah attends, t'as vu le chantier? Ah, je sais pas si t'as vu le chantier, le pauvre vieux, il est hors sol, là, totalement hors sol. Là. Ah ben il suit plus, lui, il n'arrive plus. Il est complètement, tu vois, on a l'impression, hein, vraiment, on a l'impression, il est comme ça, il ne sait plus donner de la tête, le pauvre vieux. Hein. C'est une charge trop lourde pour lui, trop lourde, hein, entre la canicule, les feux, l'effort historique de la dépense. L'effort historique de la dépense. Hein. Ah ben là, Manu appelle à un effort historique, et donc pour accélérer les dépenses de défense, il nous faudra faire un effort supplémentaire de quand même 3,5 milliards d'euros en 2026. On n'a pas fini avec la paupérisation, je te le dis. Hein. Ah bah c'est pour la loi de programmation militaire. Ah bah, il faut bien qu'on programme ça, hein. On arrive au bout. Il faut qu'on programme la loi de programmation militaire. Il faut que tout le monde fasse son service militaire et qu'on s'arme. Il faut qu'on s'arme parce qu'on c'est hyper dangereux la Russie. Elle nous en veut terriblement. Et donc nous on va lui foutre la raclée quoi. Tu peux t'y attendre, hein, ça c'est sûr. Ça va pas tarder, hein, je veux dire, voilà. Ben parce qu'il nous explique la programmation militaire en cours, et ben c'est à cause des bascules du monde.
Le monde est en train de basculer. Ah ben il est pour rien, lui, rien du tout. Il n'a rien fait pour que ça arrive. Strictement rien. Ça arrive plus vite que prévu. Il te dit, ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Du coup, il veut renforcer absolument l'effort budgétaire. Hein. Ah ben, faut prélever. Hein. Va falloir qu'on nous prélève. Hein. Ah, il veut actualiser la programmation de la loi militaire hein, de 2024-2030, ça, voilà. Ça sera présenté à l'automne, hein, donc le pauvre François, lui, il est complètement débordé. Hein, je sais pas si c'est le prénom qui veut ça, parce qu'on avait eu l'autre avant, là, tu sais, le Hollande. Lui, c'était le scooter à la main, l'autre, c'est le verre à la main. C'est triste, c'est Christ, c'est Christ. Voilà, donc il faut trouver des solutions budgétaires. Il faut trouver des solutions budgétaires pour programmer l'effort historique. Tu te rends compte? On va rentrer dans l'histoire, hein, laquelle on ne sait pas bien, mais... Et paf, lundi de Pâques et 8 mai, on travaillera. Eh ouais, lundi de Pâques, résurrection du Christ, dehors, demain, les églises par terre. Les prêtres, pour l'effort, ça va être compliqué pour vous, les gars, parce qu'au niveau des pépettes, vous n'avez plus touché grand-chose. Hein. Ah, et là, c'est... Et hop, 40 milliards d'économies dès l'an prochain, paraît-il. Ah, c'est fou. Hein, ben non, ils n'ont pas pensé à se diminuer leur salaire. Non, ça, c'est pas un truc qui est dans les... Non, personne n'y a pensé. C'est fou quand même, hein, tu vois, c'est... Diminuer leur train de vie, diminuer les salaires, mettre par exemple, tu vois, l'Élysée en autonomie, avec des panneaux solaires, tu vois, toutes ces choses, ils n'ont pas pensé. Non, c'est un truc... Non, ils veulent... faut faire cette loi militaire, c'est impératif. Sinon, après, remarque, tout risque de sortir, hein, toutes les vérités. Là. Donc, il faut que les gens soient engagés dans le conflit. Il faut qu'ils y croient, surtout, au conflit. Il faut qu'ils aient peur. Parce que la peur, c'est la carotte qu'il te faut obéir. Hein. Ah, la peur, c'est la carotte. Ah, ça fait obéir tout le monde, ça. Bon, après, quand tu lis les journaux français, tu comprends le délire de Manu. Hein, ça, c'est sûr. Non, mais tu te rends compte, les journaux, ils titrent Moscou a fait de la France son principal adversaire en Europe. Mais d'où ça vient ce truc? Comment Où est-ce qu'ils ont été prendre ça? Je te jure, ils sont impressionnants. Hein. Ah ça fonctionne avec le gouvernement, ça, de toute façon. De toute façon, c'est eux qui les alimentent. Hein. Ils donnent beaucoup d'argent pour qu'ils racontent ce qu'on leur demande de dire. C'est normal. Hein. C'est comme les labos, hein. Les enquêtes. C'est-à-dire, tous les tests qu'ils font, c'est alimenté. Les résultats sont excellents. Ils n'ont jamais eu de problème, jamais un retour de quoi que ce soit, aucun produit. Hein. Il n'y a jamais d'allergie, jamais rien du tout. Il n'y a pas de décès non plus. Hein. 2 pour la canicule. 2. Les autres, on s'en fout. Non, les enfants autistes, ça, c'est pas n'importe... Non, ça n'a rien à voir. Rien du tout. Absolument rien. N'importe quoi. Alors il nous explique, le Manu, là, il nous dit notre indépendance militaire est indissociable de notre indépendance financière. Elle sera donc financée par plus d'activités et plus de production. Vas-y, analyse la phrase, s'il te plaît. Analyse la phrase. Je recommence. Notre indépendance militaire est indissociable de notre indépendance financière. Mais en fait, nous, on s'en fout de ta guerre avec Moscou. Hein. On n'en veut pas, en fait. Nous, on l'aime bien, Poupoute. Non, vraiment, hein, on n'en veut pas, en fait, voilà. Et donc, il dit que ce sera financé par plus d'activités, plus de production. Mais qu'est-ce qu'on va produire, Manu? Parce qu'en fait, on n'a plus rien, je t'explique, il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus d'entreprise, on est nus, comme des vers, hein. T'as tout donné, c'était tout vendu. Elle est où l'argent de tout ce que tu as vendu? Parce que, je veux dire, même moi, quand je vais sur le Bon Coin, ça me rapporte de l'argent, quoi. Je veux dire, elle est où l'argent? C'est fou, quand même, hein. Bon. Alors, il nous dit aussi, pour être craint, il faut être puissant. Ouais. Alors, elle est où notre puissance? Parce que nous, on n'a plus rien, je te l'ai dit. On n'a plus d'entreprise, on n'a plus d'armée. Enfin, je veux dire, c'est pas avec le drapeau LGBT qu'on va aller se battre. Ça va pas être possible avec tous ceux qui se prennent soit pour des licornes, soit pour des... Non, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, moi, je sais pas, on va être absolument ridicule. Je veux dire, tu peux nous réduire tout ce que tu voudras. C'est pas possible, quoi. Ils sont sur Netflix, les gars. Ils sont dans leur jeu virtuel, tu vois. Je les vois pas faire la guerre tout de suite. Hein. Ah non, je les vois pas. Hein. Oh, évidemment, il nous a dit la liberté n'a jamais été aussi menacée. Ça, c'est clair, mais pas par Moscou. C'est ça le problème.
Bon, je suis d'accord avec ça, Manu, pour une fois, on est d'accord tous les deux. Mais alors, c'est pas du tout à cause de Moscou, hein. Ah ben non, 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 non. Ah non, c'est à cause de tous ceux qui sont derrière vous, qui tirent les ficelles, quoi. C'est ça notre problème à nous, hein. C'est qu'on nous réduit toute nos... Ah ben nous, c'est comme une peau de chagrin, hein. Si tu veux, bientôt, on n'aura que le chagrin, hein. Ça, c'est sûr. Non, non, c'est pas... Eux, ils nous menacent pas du tout, mais alors vous, vous, oui, hein, alors il nous dit que c'est depuis la Seconde Guerre mondiale de 45, et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Mais du coup, tu parles en fait, parce que c'est... De quoi qu'on cause là? Parce que nous on s'en fout des autres trucs qui se passent ailleurs. Enfin, moi, pour le moment, ce qui est le plus menacé, c'est tous ces enfants qui meurent là-bas, près de Cisraël, à Gaza. Là, par contre, ça préoccupe beaucoup. Mais bizarrement, personne s'en inquiète. Moi, je sais pas, c'est ça qui m'inquiète le plus, perso. Hein, après, je suis pas président, hein, je suis pas ministre, pas député, je suis rien du tout. Mais vraiment, hein. Alors, il nous dit que l'ordre international fondé après la Seconde Guerre mondiale est de plus en plus contesté et affaibli, et comme il n'y a pas de règles, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. On est très mal. Là, on est très, très mal. C'est obligé. C'est la loi du plus fort. Mais est-ce que tu as vu l'état de notre pays? Est-ce que tu as vu les gamins que tu as fait là, depuis des années? Il n'y a pas d'instruction, il n'y a rien. C'est foutu la France en fait. On va faire la guerre de quoi, nous? Je sais pas, la guerre des boutons? Alors il nous dit, la mobilisation interministérielle est essentielle à la défense nationale, chacun doit être à son poste de combat. Voilà. Ah ben, c'est Arbeit, obéissez tous, sinon je dissous. Je dissous. À force de dissoudre, je sais pas qui c'est qui va rester, hein, par contre, hein, parce que dis donc, plus ça va, plus on... Non, parce que là, on creuse très profondément, hein. Ah ben là, ah non, il n'y a plus rien. Hein. Là, c'est... Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà, je voulais vous faire un petit coucou par rapport à ça, parce que c'est quand même... Ah ouais. Ah, ça vaut son plomb d'or, hein. Ah ouais, son plomb d'or. On peut tout dire, en fait. Tout fonctionne. Maintenant, tout fonctionne. Tu peux dire n'importe quoi, ils y croient. Tu peux raconter tout ce que tu veux, tout le monde y croira. C'est fou. Personne ne cherche rien. Jamais. Non, 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 non. On est à l'heure d'Internet. Tout existe. Tout est... Eh ben non, personne cherche. Non. Netflix. Ou alors les séries télé. Plein de séries télé. C'est fou, hein. Les gens vivent par procuration. Incroyable. Du coup, leur procuration, comme ils les donnent à tous ceux pour qui ils ont voté, bah, ils sont obligés d'obéir parce qu'ils ont donné procuration à tous ces gens qui sont complètement hors sol. Voilà. Bon, bah, écoutez, mes amis, à bientôt, hein, puis vive la résistance, s'il en reste.